Sinon, restez, on te passe la parole. Bonsoir, mes chers professeurs, bonsoir, mes chers camarades. Mes félicitations à vous, Monsieur Francky. Alors, ma question est très simple. Pourquoi vous n'avez pas mentionné l'Église dans les mécanismes de construction de l'identité, alors que les chrétiens représentent 54% de la population? Merci. En fait, vous avez dit pourquoi? Vous avez dit, qu'est-ce que je n'ai pas mentionné dans le processus de construction identitaire? L'église. Ah, l'Église. Oui, alors, quand j'ai parlé des institutions scolaires, bon, en fait, dans une certaine mesure, l'Église aussi, ça fait partie des institutions, mais étant donné que moi-même, je ne voulais pas prendre l'Église dans la mesure où, bon, ça, c'est par rapport à ma proposition, donc c'est pas que l'Église n'a pas, en fait, l'Église participe grandement alors dans le mécanisme de construction identitaire, mais moi-même, personnellement, je l'ai mis de côté du fait dépendamment de l'espace. Parce que alors, ce que je voulais dire, par exemple, on va voir euh, que les, les gens qui sont urbanisés ou encore les gens de la ville, ils ont plus de rapports avec l'Église que ceux qui sont dans des sections communales. Ils en ont moins de rapports. Maintenant, ce ne sont pas seulement ceux qui habitent la ville je dirais, qui ont ce mécanisme. Donc, du coup, même, je voulais prendre de manière générale sans mettre en élément qui, dans une certaine mesure, c'est-à-dire, c'est pas que c'est un élément qui n'était pas important, mais je n'avais pas choisi du fait que ça pouvait être sa place pouvait être genre, discutable dans la mesure où, dépendamment de l'espace. Merci beaucoup, professeur. Mais vous avez dit que les gens dans les milieux reculés n'ont pas, alors ne sont pas allés trop à l'église, mais au contraire, en province, je vois qu'il y a beaucoup de contacts. L'église, non seulement pour dans l'éducation des Haïtiens surtout, mais la majorité des écoles, des enseignements, alors ça se trouve à l'église, surtout, parlons. Et deuxièmement, vous avez dit que vous avez choisi de ne pas mentionner l'église même lorsque la science a une sorte de particularité, mais je pense que ce n'est pas dans tous les cas. Alors, ce que je dis, je ne dis pas. L'Église n'est pas, je ne dis pas que l'Église n'est pas présente, je dis que le rapport avec l'Église. Et puis, je pense aussi que du fait que, par exemple, l'enseignement, bon, déjà, tout ce qu'on apprend, ça vient de l'Église. Déjà, avec le Concordat en 1865, je crois, l'Église catholique est responsable de l'enseignement public, je crois, dans le code, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, du fait que l'enseignement est responsable principalement par l'Église dans le milieu, ça ne voudrait pas dire que, que les gens ils développent le rapport que nous développons avec l'Église. Parce que la réalité, quand vous allez à l'école, on vous donne en fait, un enseignement ayant un rapport avec Dieu, parce qu'on on vous apprend plein de choses. Mais le rapport étroit qu'il y a pour dire, ben, on va à l'église tous les jours, on va ci, on va ça, c'est dire, on n'a pas tous le même rapport. Et oui, ben, quand on parle de la science, certes, je pourrais ajouter, et si je ne me trompe pas, quand j'avais parlé des mécanismes de construction identitaire, j'avais cité, j'avais j'avais parlé des, euh, j'avais parlé de, des institutions scolaires, j'avais parlé aussi des médias et j'avais parlé aussi d'un autre élément qui pourrait apparenter de cette affaire
de, un instant, oui, j'ai parlé de éducation et institutions scolaires. C'est-à-dire, dans l'éducation, on pourrait aussi ajouter les, parce que l'éducation, c'est pas un élément, c'est pas au sens unilatéral dans la mesure où c'est-à-dire, c'est le processus d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire, à ce niveau aussi, on pourrait prendre en compte cet élément. Mais comme je l'ai dit, l'Église, oui, c'est un élément, c'est une des institutions qui participe grandement dans la question de construction identitaire. Voilà, maintenant on va prendre Rameau, Schneider Rameau. Bon, si Rameau n'est pas là, on va. OK. Oui, ça vous voulez répondre? J'ai entendu sa question, mais on ne peut pas parler de mauvaise identité. Donc, non, 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 mais en fait, une identité, c'est une identité. Il n'y a pas de bonne identité, de mauvaise identité, parce que l'identité, c'est pas un comportement. Donc, un comportement, on peut toujours, écoute, on peut toujours le classer et on peut toujours euh, euh, porter un jugement sur les comportements, mais sur l'identité, on n'a pas de jugement à porter sur une identité. L'identité est propre à la personne, est propre au groupe. Donc, c'est comme genre, on ne peut pas dire, écoute, l'identité juive, par exemple, est inférieure à l'identité africaine ou à l'identité, je sais pas, vaudou ou à l'identité chrétienne. Non, écoute, toutes les identités ou tout comme toutes les religions se valent. Donc, c'est juste un rapport que l'individu développe à soi et développe à sa communauté. Donc, ça, il n'y a pas de bonne, de mauvaise identité. Et puis, je voulais aussi rebondir rapidement sur l'Église. Donc, mais en fait, ce qu'il faut peut-être, je sais pas, mais c'est ce qu'il faut peut-être qu'on pourrait nuancer, c'est par rapport au discours religieux et à l'Église. Et c'est-à-dire en Haïti, on peut dire que le discours religieux a une place importante. Quand je dis religieux a une place importante, on peut, on peut, on peut situer ce discours dans un courant judéo, dans un courant judéo-chrétien, mais on peut aussi situer ce discours par rapport à la cosmogonie haïtienne, la vision du monde de l'haïtien par rapport à sa place dans le monde, mais aussi par rapport au vaudou aussi. Donc, c'est-à-dire, euh, il y a un combat, il y a une lutte entre euh, les valeurs intégrées, les valeurs, je veux dire, proposées par la religion catholique, apostolique et romaine, et puis la religion protestante aussi, qui, à partir du 20e, la fin du 20e siècle, 20e siècle, la moitié du 20e siècle, commence à occuper beaucoup de place. Donc, mais mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de l'identité euh, de l'individu, c'est pas l'Église qui participe à fabriquer l'identité de l'individu, ou c'est pas, on va dire, un espace religieux. C'est-à-dire l'espace religieux est l'individu est baigné dans un discours, il est baigné dans une forme de socialisation. Du coup, euh, que, 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 que l'individu, en fait, peu importe, l'individu euh, qui choisit de suivre le courant ou qu'il soit à contre-courant, mais il est dans le courant. C'est ça, c'est très important. Donc, juste pour vous dire que
le religieux a une place énorme. Au contraire, je me demande parfois, est-ce que le religieux n'a pas trop de place dans l'imaginaire? Parce que ça a beaucoup, 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 beaucoup de place dans l'imaginaire. Et cette place que le religieux a dans l'imaginaire, je ne dis pas l'Église, pas forcément l'Église, comme ça ne veut pas dire que l'Église n'a pas de rôle. L'Église a un rôle important parce que qui fabrique le discours religieux, c'est l'Église, d'accord? Donc, et ce rôle-là, c'est un rôle euh, c'est-à-dire, je sais pas, mais c'est complexe à étudier, mais ça participe de notre vision, c'est de la politique, ça participe de notre vision sur l'enfer, sur le paradis, notre vision par rapport à notre pays. Donc, on voit même, par exemple, Haïti comme une terre promise. Vous voyez, dans l'imaginaire de l'haïtien, c'est-à-dire Haïti est une terre promise. Haïti est conçu dans la cosmogonie haïtienne, ce pays qui va devenir le premier de toutes les nations. C'est pas un jeu, c'est-à-dire le religieux est important dans cette manière, mais aussi en même temps, on a aussi comment je peux dire ça? On a aussi, il faut nuancer ce discours en même temps parce que on est aussi dans une perspective d'anti-religieuse aussi. Une perspective anti-religieuse dans la mesure où même ce qu'on appelle le mythe fondateur de Bois Caïman, par exemple, est un élément, je dirais, important dans le narratif sur l'indépendance d'Haïti. Donc, et ce qui fonde le bois caïman, c'est en soi un discours anti-religieux dans le sens occidental du terme, c'est-à-dire, bon Dieu blanc, qui lui-même parlait, ouais, donc, qui a fait nous passer misère, etc. Donc, on commande notre Dieu. On a invoqué, c'est la première fois, à mon, à mon avis, qu'on a invoqué en fait un Dieu autre que le Dieu euh, de l'Occident qui est présenté aussi comme un Dieu unique dans le discours de Bookman. Et ce Dieu-là, par exemple, serait un Dieu, par exemple, c'est le Dieu vrai qui fait soleil lever, qui fait la pluie tomber. Tu vois, c'est ce Dieu qui est le créateur de l'univers. D'accord? C'est le Dieu énergie, le Dieu qui commande tout, le Dieu qui transforme, et puis le Dieu qui veut la liberté. Donc, voilà un discours religieux qui fonde même ce qu'on appelle l'idéologie haïtienne, l'idéologie de liberté et de bien-être, qui participe de ce qu'on est comme haïtien, c'est-à-dire on est toujours dans le bon Dieu bon, tu vois, qui s'oppose au Dieu des Occidentaux, qui est un Dieu qui croit dans le capital, d'accord, qui croit dans l'argent, in God we trust, but not in God. Et ce Dieu, par exemple, qui veut, par exemple, le mal pour les Noirs, il faut construire notre richesse en Occident sur la misère des Noirs. Et aujourd'hui, au Canada, on parle de la misère du monde, mais cette misère du monde, c'est une misère qui a été fabriquée par l'Occident, d'accord, qui participe de l'appauvrissement d'Haïti. Donc voilà, par exemple, on ne peut pas parler de l'histoire d'Haïti sans le religieux. C'est-à-dire, soit on va prendre position, on va dire, écoute, le vaudou est important, etc. Ou soit on va dire, écoute, c'est pas le vaudou, c'est Dieu. Mais là encore, c'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne crois pas. En fait, de ce que je comprends dans le discours de Bookman, ce serait un Dieu, d'accord, qui est un Dieu africain et qui veut la liberté pour les Noirs et qui serait, par exemple, pourquoi pas, écoute, à l'image des Noirs. Donc, bon, c'est juste pour vous dire, donc, Francky a bien répondu. Donc, lui, il ne voulait pas entrer dans tous ces détails qui prendraient, pourquoi pas, plus de temps hein, que prévu. Donc, et puis, il s'est concentré un peu plus focalisé sur l'école. Mais là encore, quand on parle de l'école, on prie à l'école, on fait. C'est-à-dire, c'est un espace où le discours religieux est aussi très présent. Je peux me tromper, mais je ne connais pas beaucoup de l'école, d'accord? Je ne connais pas beaucoup d'écoles, ce qu'on peut appeler beaucoup d'écoles laïques en Haïti. Il n'y en a pas beaucoup, là. C'est-à-dire d'écoles, par exemple, où l'on ne prie pas, où on ne parle pas de Dieu, je connais pas beaucoup. Donc, à l'université, c'est un peu moins. Donc, on est, entre guillemets, laïque, mais là encore, par exemple, à l'université, on est plus pro-vaudou.
par exemple. Là, je parle de faculté d'ethnologie, l'Université d'État d'Haïti, faculté de sciences humaines. Quand tu vas dans une activité, par exemple, on, écoute, on va pas entendre les Locharimi à la faculté. On va pas entendre, écoute, on va entendre un discours, hein, d'accord, intéressant, ouvert sur le monde, mais aussi un discours. Pourquoi pas, par exemple, je dirais, euh, on serait content de danser Bookman, de Boucan, pardon, Bookman Experience au GRAM, par exemple, à la faculté, à ces facultés-là. Mais juste pour vous dire que c'est très complexe, ce rapport qu'on a à la religion aussi. C'est très complexe et puis je pense que ça participe de notre positionnement en tant qu'Haïtien en tant qu'Haïtien et en tant qu'Haïtien, on se prend très, très au sérieux dans le monde, d'accord? Se croit même être euh, comment, ceux qui ont libéré beaucoup de... les Haïtiens, ce sont ceux qui ont libéré beaucoup de pays. Donc, et cela, c'est comme genre, dans l'imaginaire, Haïti a une destinée religieuse biblique. Je voyais, donc c'est comme, il y a une eschatologie en fait, haïtienne, donc une vision du monde dernier, d'accord, le jugement dernier, où l'haïtien occupe une place importante, mais c'est pas courant dans tous les pays. Mais moi, j'ai déjà entendu des, des prédicateurs africains, des Africains d'outre-mer, parce que vous savez, quand Haïti était devenu indépendant, donc ce discours a eu une place aussi importante en Afrique. Et quand les Africains, en tout cas, ils luttaient pour ce qu'ils appellent l'indépendance, en tout cas, c'est un très mauvais concept dans les années 60, vous allez comprendre pourquoi, je peux prendre du temps pour vous expliquer, parce que des pays qui ont inventé la civilisation, donc on ne peut pas parler maintenant d'eux comme des pays qui sont indépendants de qui, de la France, de l'Angleterre, de Belgique, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est des mouvements de libération, mais c'est pas de l'indépendance. Ces pays existaient bien avant. Par exemple, on parle du Royaume Congo, du Zaïre. Vous voyez, donc, bref, pour vous dire quoi, c'est que dans les années 60, on prenait Haïti aussi comme ce pays-là, par exemple, qui, comment je peux dire ça, donc qui les inspirait. Donc, et même avant ça, dans les années 1804, par exemple, je peux vous donner un exemple. Donc, il y a eu une écrivaine euh, qui, Lucia, je crois qu'elle s'appelle Lucia, et puis qui montre elle montre en fait, elle montre comment dans certains pays, on interdisait, par exemple, le Brésil, par exemple, au Brésil et à Cuba, les propriétaires interdisaient des personnes de porter des effigies des Dessalines et, et aussi en tout cas, de parler d'Haïti. Oui, c'est Ana Lucia Arroyo, Arroyo. Donc, c'est une historienne. Donc, c'est très, très important, mais juste pour vous dire que ce que Ana Lucia Arroyo voudrait montrer dans ses travaux, sur Haïti en tout cas, c'est comment ce pays-là, même, Dessalines en soi incarnait déjà une divinité. Dessalines incarnait une divinité, donc c'est-à-dire invoquer Dessalines, c'est invoquer ce qu'on appelle un Dieu qui serait capable de vous libérer. Donc, euh, là encore, vous le savez, au Bénin, par exemple, on fait des cultes à Dessalines. Donc, juste pour vous montrer comment la divinité, comment ce discours le religieux occupe une place quand même très, très importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Haïtiens athées, il y en a beaucoup. Donc, il y en a beaucoup. D'accord? Il y a beaucoup d'Haïtiens athées. Et ça a du sens aussi d'être athée en Haïti. Donc, au moins, on est épargné par le discours, par ce discours un peu parfois désagréable, le discours religieux un peu trop. Ça prend tellement d'espace on dirait qu'on est à la phase de l'enfance, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce qu'Auguste Comte appelle l'ère théologique. Donc, on doit passer en fait,
à l'ère métaphysique et pourquoi pas à l'ère scientifique, au discours scientifique. Mais très bien, écoute, je vous laisse la parole. Laissez, il est déjà 30, 29, 30. Tranquille, t'es là? Oui, monsieur. Donc, Il est déjà 30. Bon, On va prendre une dernière question. Je crois que c'est Saint-Fleur, Lucrèce. Et puis, des questions dans le chat, on va les répondre semaine prochaine, comme on a fait super, pour super, super. Ouais, merci. Lucrèce, on t'écoute. Bonsoir, je vous remercie. Vous avez fait un très bon exposé. Donc, ce que j'aimerais savoir, est-ce que l'identité peut être innée ou acquise? Si oui, comment je peux reconnaître une identité acquise? Et quelles sont les bases de l'identité? Ou qu'est-ce qui peut caractériser une identité? Et comment se développe une identité? Merci beaucoup. pour ça, je vais Oui, répondre. oui, je peux répondre. Euh, on est dans une question complexe qui est large, très, très large. Donc, mais j'adore la question. Donc, bon, on va faire simple. Euh, Madame Saint-Fleur. Saint-Félix. Saint-Félix, pardon, désolé, je suis désolé. Saint-Félix, Madame Saint-Félix. Bon, Madame Saint-Félix, ça fait quand je crois que tu t'appelles Chris là, c'est ça? Oui. Ok, Chris là. Si on commence par ton nom, par exemple, ton nom est une identité. Et cette identité-là, je vais dire ça comme ça, je n'imagine pas, en tout cas, j'imagine très difficilement une Allemande qui s'appelle Chrysla ou, par exemple, une Québécoise après la Révolution tranquille, parce que les Québécois ils ont boudé la religion après la Révolution tranquille, qui s'appelle Chrysla, par exemple. Vous voyez, même par exemple, si je prends un exemple comme ça, même pour injurier les autres, ils utilisent des- en tout cas, on va dire, des sacres qui ont un rapport avec le religieux, par exemple. Et quand un Québécois vous dit Christ, c'est c'est l'équivalent de chez nous, de l'ambet de la guette maman. Tu vois, je le prends comme ça. Donc, tandis qu'en Haïti, Christ, personne ne va injurer quelqu'un avec Christ. Ou on va vous dire tabernacle, par exemple. Tabernacle, c'est sacré pour nous, mais tabernacle, c'est vraiment du bullshit. C'est vraiment, quand on dit tabernacle, c'est merde, c'est merdique. D'accord? Hostie, par exemple. De quelle hostie de, je dis ça comme ça, hostie de voiture, par exemple. Hostie de char, hostie de voiture, c'est-à-dire c'est une voiture de merde. Mais vous savez, hostie, par exemple, hostie, c'est important dans l'Eucharistie, vous voyez, de la communion. Donc, maintenant, pour revenir à la question, c'est que votre nom, vous n'avez pas décidé, d'accord? En fait, votre père, votre mère, parce que parce qu'il y a toute une histoire par rapport à ta grossesse, décide que si vous êtes né, c'est parce que Christ est là. C'est le don du Christ. Christ là, ça veut dire ça, le don du Christ. C'est un témoignage religieux, ton nom. Maintenant, ton sexe, en fait, jusqu'à preuve du contraire, j'ai l'impression que tu es une fille. C'est-à-dire, tu es né possiblement avec un appareil génital, en fait, un vagin, par exemple. Mais écoute, je peux dire ça, c'est vrai, tu peux avoir un sexe de nos jours, on dit tu as un genre autre que le sexe, mais on va dire que, par exemple, tu es né avec un sexe, un appareil génital, pardon, qui on te catégorise comme femme, d'accord? En plus, on t'incule des valeurs de femme, ça c'est le genre, d'accord? Et puis, maintenant, tu es dans le cours, tu apprends des affaires, tu as 16 ans, tu as 26 ans, tout ça, c'est des éléments qui identifient Chrisla. Chrisla est une femme
elle a 16 ans, elle a des seins, de gros seins, pas comme les hommes, pas comme des titans comme nous les hommes, et elle aime le maïs, elle n'aime pas le riz, etc., etc. Si elle vient de Jérémie, nous dirait, mais tom-tom, bref, juste pour vous dire que, c'est-à-dire, il y a des éléments que tu vas hériter, mais il y a des éléments que c'est toi qui vas les choisir par tes choix, par exemple. Ton nom, tu ne l'as pas choisi, par exemple. Tu n'as pas choisi ton sexe. Tu n'as pas choisi d'avoir des cheveux lisses, tu vois. Des éléments qui te caractérisent, qui fait partie de toi. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a en fait, les chromosomes, par exemple, qui fait de toi qui tu es biologiquement, un être qui existe, mais maintenant, les choix d'étudier, par exemple, la psychologie ou étudier la médecine, c'est d'autres choix qui peuvent être aussi liés à des contraintes ou pas, etc. Donc, juste pour vous dire qu'il y a une partie qui est vraiment acquise, d'accord? Donc, ton groupe sanguin, etc., c'est, pardon, inné, donc tu es né avec, et le nom, c'est une appropriation, c'est ton père qui l'a choisi, ça c'est pas toi, tu l'as hérité, donc on te donne un nom, tu es Saint Félix et non Saint Fleur, vous voyez, donc et quand je dis Saint Fleur, non, 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 c'est Saint Félix, parce que c'est important pour toi, c'est des éléments qui t'identifient. Je n'ai pas le droit de faire, de t'appeler Saint Félix, Saint Fleur, pardon, et pourtant tu es bien Madame Saint Félix. Bon, bref, juste pour vous dire, Madame Saint Félix, c'est qu'il y a une partie qui est l'héritage des parents, l'héritage héréditaire, vous voyez, donc la couleur de ta peau, etc., etc. Il y a aussi des trucs, par exemple, si on prend la langue dont tu parles, c'est une appropriation. Je veux dire que c'est acquis, c'est une acquisition. Ça découle de la socialisation. L'accent que tu as maintenant, comment tu parles, par exemple. Et cet accent, mettons, si tu es dans le nord, ça varie, si tu es dans le sud, ça varie, si tu es à Port-au-Prince, c'est un autre accent. Mettons, si tu passes quelques années, on va dire en France, en Belgique, ou dans un autre pays, au Congo, par exemple, tu vas plus rouler les R si tu vas au Bénin. Bref, juste pour vous dire que, par exemple, c'est des choses, comme Francky l'avait mentionné, c'est des projets, ces choses-là. Mais aussi, il y a des choses qui, euh, qui sont innées. Quand je dis qu'ils sont innés, par exemple, euh, euh, la couleur de tes yeux, par exemple. Vous voyez, donc tu es né avec. Donc, ouais, pour vous dire qu'il y a une partie, quand on parle d'identité, de l'individu en soi, il y a une partie qui est innée, d'accord? Les caractéristiques notamment biologiques, l'empreinte digitale que tu as, la chose la plus unique qui distingue. Il fallait avoir plus de 3 trillions d'individus pour qu'il y ait au moins deux qui ont les mêmes empreintes digitales. Juste pour vous dire que on a beaucoup de choses qui font de nous des gens uniques au monde, mais aussi on a beaucoup de choses qui font de nous des êtres universels. D'accord? Notre langue, vous voyez, donc plein de valeurs. Donc on ne tue pas, on aime les autres, etc. Des valeurs de charité, etc. Donc de solidarité, qui ne sont pas forcément des valeurs chrétiennes, attention. Donc si vous allez dans la religion musulmane, vous allez trouver plein de valeurs comme ça. Si vous allez dans la religion juif, dans la religion juive, vous allez trouver plein de valeurs comme ça. Si vous allez dans d'autres religions, l'islam, écoute, hindou, bref, hein, autant de valeurs. Dans le vaudou, il y a beaucoup de valeurs. Et juste pour vous dire, il faut parfois faire beaucoup d'attention. On a l'impression que, par exemple, quand on parle de certaines valeurs morales, on a tendance à les lier au christianisme, mais ce n'est pas vrai. Donc le christianisme n'est pas la seule religion morale et ce n'est pas non plus la religion la plus morale du monde. On est d'accord là-dessus. Donc, bien. Bon, Christelle, j'espère que j'ai répondu à la question et sinon, on pourrait euh, épiloguer pendant des heures, mais je pense que le mieux à faire, c'est de vous laisser
Et puis, on va commencer le cours de lundi, comme d'habitude, en essayant de répondre, hein, et de reprendre à certaines questions, certaines notions qu'on avait laissées traîner par-dessus le bord. Et puis, on va continuer comme ça. Et puis, répondre aussi à d'autres questions qui sont surtout dans le chat. C'est la responsabilité de Francky de revenir sur ces questions et puis de relancer le débat. Donc, moi, quant à moi, je vous souhaite vraiment un très bon week-end, une très bonne fin de semaine. Et puis, je suis fier de vous. Je suis fier je suis fier de toi, Francky. Écoute, comme toujours, écoute, t'es toujours au top. Bon, eh bien, là, donc, on se dit bye bye, la gang. Merci beaucoup. Merci. Professeur, merci beaucoup, professeur. Comme on a dit, pour les questions qui sont dans le chat, on va les répondre la semaine prochaine. OK? Donc, lundi, on va répondre à toutes les questions qui ont été dans le chat Zoom et Meet aussi. D'accord? Et Donc, puis, on vous donne rendez-vous lundi, lundi 6 heures. OK? parfait. Mais Merci. n'oubliez pas, les amis, il faut lire le syllabus, s'il vous plaît, quand vous avez un peu de temps. Lisez le syllabus. Moi, je vais essayer de vous communiquer d'autres articles, hein, d'autres documents. Il y a beaucoup, beaucoup de documents. Donc, je vais essayer de vous les communiquer. Donc, on se dit à bientôt, à un autre soleil. Merci, professeur. Merci, professeur. Merci. À bientôt. Bye.